70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. Très bien. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguet, il me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Alinguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alinguetti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier TENAFEP tel que présenté par Alinguetti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alinguetti à bien servir la République, à bien servir les chefs de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire. Il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi les rapports au président de la République. Et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ces sous-secteurs et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Tant que j'ai le pouvoir et même le soutien du président de la République, je vais continuer avec les redressements. La prime des intervenants se payera à la main. Ça ne passera pas par la banque. Ce qu'Alinguetti propose, c'est inimaginable. Il ne tient pas compte des réalités de mon sous-secteur. Peut-être que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma rigueur et l'excellence et la culture de l'excellence que j'ai, ont été choqués par ces informations. Ce sont des fausses informations. Les vrais débats que nous animons ici avec Alinguetti, c'est de savoir il faut payer à la main ou à la banque. Il n'y a pas de détournement parce qu'il n'y a pas cet argent-là. L'argent n'est pas disponible. J'ai dit à Alinguetti, j'apprends que j'ai détourné. Est-ce que vous pouvez me le confirmer par écrit? Il ne l'a jamais fait. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Alors, c'est une question d'honneur. On me reprochera peut-être un homme d'État pour avoir fait ça. Je suis le seul à pouvoir défendre mon honneur. C'est comme ça que je l'ai fait. À l'EPST, New Look,
Les PST dirigés actuellement par Tony Mwaba, on ne détourne pas et on ne détournera pas. Ce n'est pas le ministre. Nous allons donner aux IPP l'argent. S'il y a quelqu'un qui détourne, la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Tout le monde va répondre de ses actes. Mais moi, je regarde les résultats parce que je suis politique. Et je n'admettrai pas. Tous les journalistes qui sont en train d'être recrutés, ils sont payés dans le seul but de salir ma réputation par les gens qui ont échoué dans les dossiers Veridos. Ils viennent ici pour faire le trafic d'influence. C'est au nom du chef de l'État. J'ai vérifié auprès du chef de l'État. C'est faux et archi faux, ça n'a jamais été le cas. Le chef de l'État ne connaît pas ces affaires-là. Et donc, je continue avec ces redressements, avec tout le monde, tout celui qui se range, pour déranger la gratuité. Les dossiers Veridos, déranger la gratuité, j'ai dit non. Comme c'était ses amis, ils sont derrière, je l'ai dit. Et s'il trouve que j'ai menti, j'ai des appels. Et nous irons en justice avec lui pour mon honneur. Voilà. Ça, je l'ai dit, et une fois pour toutes. Et comme il y a maintenant un conflit personnel entre lui et moi, je crois que même la mission de l'IGF ici à l'EPC, c'est moi qui l'ai sollicité. Toute sortie de fonds à l'EPC est validée par la mission de l'IGF. À quel moment vous allez détourner? Voilà. Parce que je gère avec l'IGF ici. À quel moment nous allons détourner? Et cette mission-là ne nous rend plus service. Elle est venue pour nous bloquer. Des fois, quand vous avez besoin des urgences, vous les appelez, ils ne viennent pas. Ils peuvent venir 3-4 jours après, à l'heure qui les convient. Et nous avons des problèmes. Il arrive des fois que je paie de ma poche certaines urgences avant qu'elles ne viennent pour bloquer des actions et des réformes. Je crois que dans le contrôle externe de mon ministère, à part l'IGF, nous avons la Cour des comptes. Voilà. J'ai besoin que les gens qui peuvent venir faire des choses proprement, sans qu'ils viennent faire comme ils le font là, derrière lui, il y a des gens qui les poussent pour saper mon autorité. J'étais obligé, vous m'avez aidé à faire cette mise au point. Vraiment, je vous assure, ceux qui me connaissent, oubliez ça. Ceux qui me connaissent, considérez que les dossiers qu'on a fait de soi-disant détournement, c'est un dossier de la vengeance. Retenez cela. Merci. Merci beaucoup.